Je suis Dominique Hervieux, je suis directrice de la culture de Paris 2024 et j'étais chorégraphe et danseuse. On est ici au Musée des Arts Décoratifs parce que cette exposition de mode est dédiée au sport, puisqu'il s'agit de la mode sportive. Et c'est une exposition de très grande qualité, bien sûr, qui est très emblématique de ce qu'on souhaite faire dans l'Olympiade culturelle, c'est-à-dire de convier les acteurs culturels, les directeurs d'institutions, les artistes, bien sûr, à inventer des projets qui vont éclairer le rapport entre l'art et le sport, ou l'art et les valeurs olympiques. Et donc, on va avoir une manifestation comme ça, totalement dédiée à l'événement olympique. L'Olympiade culturelle est une programmation pluridisciplinaire, c'est-à-dire que tous les arts sont accueillis, y compris l'art de vivre à la française, le design, la BD, l'opéra. Donc on a vraiment toutes les disciplines artistiques qui seront présentes dans l'Olympiade culturelle. Elle a commencé l'Olympiade et elle finira le dernier jour des Jeux paralympiques, le 8 septembre 2024. L'essentiel de la programmation, c'est avant les Jeux, parce que l'idée, c'est de créer un écrin pour accueillir les Jeux olympiques et paralympiques à Paris. Et donc, les artistes prennent l'élan des Jeux et s'amusent à jouer avec ce thème du sport et des valeurs olympiques pour accueillir les sportifs le 26 juillet 2024. Tout n'est pas gratuit, mais presque tout est gratuit. Donc, ce qui donne aussi une possibilité de fréquentation très importante et de dire aux Français, vous attendez les Jeux, allez voir les artistes qui vont vous en parler de façon originale, joyeuse, festive et vous rentrerez déjà dans les questions des Jeux olympiques. C'est d'engager le maximum de personnes, garder l'excellence française le plus possible et montrer la richesse du réseau culturel français qui est unique au monde. Et petit à petit, je me rends compte que cette Olympiade culturelle va révéler cette spécificité française. C'est toutes ces institutions qui sont capables de s'engager, de s'impliquer, d'inventer, d'être créatifs et généreux pour un sujet qui les intéresse. Alors par exemple, il y aura une sorte de rallye de 4 musées nationaux qui sont le Louvre, le Centre Pompidou, le musée d'Orsay et le musée du Quai Branly qui vont faire ensemble un énorme jeu de piste qui sera ouvert aux familles et où les visiteurs chercheront des indices, auront des énigmes à résoudre dans chacun des musées. Et ça sera une compétition en fait, avec des champions, une compétition d'épreuves culturelles, d'histoire de l'art, toujours en lien avec le sport. Et donc, on célébrera les gagnants de ce rallye des musées. Ce sera le 18 mai pour la nuit des musées. Il va y avoir une grande parade urbaine en Seine-Saint-Denis qui s'appelle « On va pas se défiler » avec un collectif des grands établissements culturels de la Seine-Saint-Denis. Et ensemble, ils vont faire danser, déambuler plus de 1200 jeunes de Seine-Saint-Denis, là aussi, pour célébrer les Jeux Olympiques. Ce sera le 23 juin entre Aubervilliers et Pantin. Et ce sera une grande fête de la jeunesse de Seine-Saint-Denis. Cette jeunesse en France, on peut dire que l'idée, c'est de s'impliquer, c'est de faire les Jeux plutôt que de les voir. Et souvent, quand on fait toutes ces formes participatives, les jeunes nous disent on fait les JO et les Jeux paralympiques bien sûr. Et ça c'est une victoire parce qu'ils sont impliqués, ils sont engagés et ils font partie de la fête. L'idée c'est un peu ça, il y a tellement de propositions où ils peuvent être acteurs eux-mêmes en chantant, en dansant, en écrivant, tous les arts sont possibles qu'ils ne vont pas être juste passifs et spectateurs, ce qui est déjà pas mal, mais ils seront surtout acteurs de cette fête olympique. Donc voilà, je leur dis impliquez-vous, ayez du plaisir, jouez et aussi développez vos connaissances sur les Jeux olympiques et paralympiques. L'ouverture de Spot 24 qui sera un lieu proposé par l'Office du tourisme de la ville de Paris, Paris Je t'aime, avec un directeur artistique qui s'appelle François Gautret et qui va faire connaître finalement l'histoire des arts et des sports urbains. Donc c'est une histoire récente, on pourrait dire les 50 ans, et qui sont aussi des disciplines olympiques.
Donc connaître mieux d'où viennent ces mouvements, connaître la culture hip-hop par exemple, l'underground new-yorkais jusqu'aux Jeux Olympiques. Donc là, pour Paris 2024, par exemple par rapport au break, ça sera à Spot 24 avec des résidences d'artistes, avec des jeunes, beaucoup aussi d'éducation artistique et une magnifique exposition du musée olympique de Lausanne autour de ces nouveaux sports. Donc ça sera un lieu très important à côté de la Tour Eiffel. En fait, par rapport à mon métier précédent, donc d'artiste et de chorégraphe et de danseuse, finalement, j'ai l'impression toujours de faire un projet artistique. Donc ça reste le même ADN d'invention, de créer du sens, de penser au public, à l'adhésion du public, à l'originalité, à l'exigence d'invention qui fait partie de tous les projets artistiques. Donc ça, c'est la même chose. Et après, en effet, il y a beaucoup de relations à avoir avec une organisation internationale, avec des questions aussi de marque olympique, avec des questions de s'insérer dans un plus gros projet que le sien, celui de l'événement sportif. Donc ça demande de l'humilité parce qu'on est là, mais on n'est pas au centre, mais c'est très bien. On est là et c'est important. Ce qui est important de savoir, c'est que les Jeux Olympiques, c'est le seul grand événement sportif qui rend obligatoire la présence de l'art. C'est le seul, ça fait partie de la charte olympique. Ce qui n'est pas le cas même des Coupes du Monde, etc., même s'ils font aussi des choses culturelles.